qui me traite bien, et tu dis que c'est le tien. Hello, hello la fée c'est gang, comment allez-vous? Très bien. Moi ça va. Aujourd'hui, pourquoi les mariages ne durent plus? Pardon. C'est une lettre que m'a adressée une jeune femme qui vient de divorcer. Et pourquoi les mariages ne durent plus de nos jours? Les mariages ne durent plus de nos jours, à mon humble avis, c'est mon constat. C'est qu'aujourd'hui, les femmes ont les yeux trop ouverts. Les femmes ont fait des études, elles sont instruites, elles ont de la connaissance, elles veulent le plaisir, elles veulent l'amour. Ce que nos parents n'avaient pas jadis, nos mamans n'avaient pas jadis. Nos mamans, rares étaient celles qui avaient la connaissance. Rares sont celles qui avaient connu 10 000 hommes. Or, nous aujourd'hui, nous les jeunes femmes aujourd'hui, soi-disant émancipées, nous sommes de vrais garagistes. On essaye tellement de voitures pour trouver la pièce manquante que, au final, quand on a fini de faire le tour du monde des garagistes mondiaux, on s'assoit. Et puis, on prend celui qu'on a et puis on dit, bon, ben, c'est le grand amour, on se marie. Le problème de ça, c'est quoi? C'est qu'en se mariant, toutes celles qui lisent des livres, des harlequins, des romans à l'eau de rose, ou celles qui sont tellement émancipées, sont tellement en entente d'un mariage parfait, d'un déroulement parfait, d'un amour sans équivoque, que c'est pas possible. Les mariages capotent aujourd'hui parce qu'il y a moins de concessions. Il y a très peu de concessions. Nous jeunes aujourd'hui, enfin nous jeunes, vous jeunes aujourd'hui, vous avez des problèmes de concessions. Parce que on veut une exclusivité. L'exclusivité sexuelle, exclusivité sentimentale, exclusivité romantique, exclusivité et encore exclusivité. C'est votre droit le plus absolu. Mais en voulant de l'exclusivité, parfois on étouffe l'autre, on étouffe l'homme. Les hommes sont des chasseurs en général. Parce que lorsque un monsieur sort, où tu vas, avec qui tu as parlé, avec qui tu fais ci. Or que quand vous n'étiez pas encore marié, il n'y avait pas ce dictat-là de que fais-tu, avec qui tu es. Non. Une fois marié, cela arrive. Ça aussi, ça engendre beaucoup de divorces. Mais le gros problème des divorces aujourd'hui, c'est que, hommes ou femmes, on a tous des yeux ouverts aujourd'hui. On veut le bonheur intrinsèque. On veut connaître le plaisir intrinsèque, le plaisir sexuel. On veut. Et en voulant toujours beaucoup, on demande beaucoup au couple. Nous demandons beaucoup au couple. Je pense même que certains exagèrent, c'est-à-dire, on met le couple sur un piédestal. Et le pire dans tout ça, nous ne faisons pas de concessions. Et l'amour, un amour qui doit durer, un amour véritable, c'est de la concession. Parce que, on ne va pas se mentir. Même un coup de foudre, un mariage sur l'amour véritable, au bout de 5 ans, ça s'étiole. Au bout de 5 ans, la passion s'étiole. Au bout de 5 ans, l'amour s'étiole. Donc, on est obligé sans cesse de trouver de nouvelles idées, de réchauffer le couple, de faire ci, de faire ça. Or, beaucoup restent sur leur acquis, ne réchauffent rien du tout. C'est-à-dire, ce qu'on a là, on reste là-dessus. Et au bout de 3-4 ans, elles s'enlacent, ils s'enlacent. Mais personne ne fait un effort de réchauffer le couple. Personne ne fait un effort de ramener des idées nouvelles pour essayer de pimenter la chose ou pour essayer de grandir tout simplement ensemble. Donc aujourd'hui, dès que ça ne va pas, c'est la séparation. Dès que ça ne va pas, personne ne veut mettre l'eau dans son vin parce que tout le monde pense trouver mieux ailleurs. Moi, mon constat, c'est ça. Hein. Mon constat, c'est que les jeunes femmes sont très indépendantes aujourd'hui. Les jeunes hommes aussi sont indépendants, ont toujours été indépendants. Mais aujourd'hui, beaucoup d'hommes, après le mariage, se sentent un peu castrés parce que la femme, elle est avenante, elle est intelligente, elle est diplômée, elle est instruite, elle prend tout à bras-le-corps. Et ces hommes-là se sentent... Comment on dit en français? Je veux dire inviril, parce que d'habitude, ils se disent viril, ils se disent inviril, c'est-à-dire ils se sentent castrés. Ils sont plus maîtres chez eux, ils sont plus maîtres dans la maison. C'est madame qui dirige intellectuellement. Et ça, cela leur est insupportable. On veut bien avoir une belle femme, on veut bien avoir une femme qui a de l'argent, mais une femme qui a de l'intellect, c'est insupportable pour les hommes. Parce que quand tu dis A, on dit B. Et quand tu dis B, on dit C, D. Et on te demande pas A plus B, que ce que tu as fait avancer ne tient pas, c'est du pipeau. Et ça castre les hommes. Voilà aussi beaucoup de choses qui font que les mariages aujourd'hui ne tiennent pas. C'est mon avis, ce n'est que mon humble avis. Alors, si vous savez beaucoup de choses qui font que les mariages ne tiennent pas aujourd'hui, dites-moi dans les commentaires, likez, partagez la vidéo.
Et voilà, moi c'est mon constat. Je ne dis pas que c'est une vérité absolue. Non, c'est mon constat. Mon constat, c'est que nous avons les yeux trop ouverts aujourd'hui. Nous avons un appétit trop grand en amour. Nous avons des demandes tellement importantes par rapport à la chose réelle. C'est-à-dire, on ne vit plus l'amour. Aujourd'hui, on est dans le contrôle. On est dans ci, on veut ça, on veut sans aucune concession. Donc, l'amour est concession. L'amour est compassion. Car au bout d'un certain temps, c'est l'amitié que tu as avec ce mec-là, avec cet homme-là. C'est la fraternité que tu as avec ton homme qui te fera rester dans ton couple, qui te fera perdurer ton amour. Mais si dans une base de relation, il n'y a pas de relation d'amitié, il n'y a pas de la relation de la fraternité, il y a juste le sentiment du sexe, le sentiment de l'amour, au bout de 3 ans, il n'y en a plus. Donc c'est pour ça, à mon avis, que tout fout le camp au bout de 3-4 ans de mariage de nos jours. Ce n'est que mon humble avis. Dites-moi le vôtre dans le commentaire, partagez, likez. Bonne semaine, à bientôt.